Donc, bonjour à tous, revoilà encore Blue Bullsor, le plus grand let's player au monde. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer encore une fois à Dragon Quest V. Oh, il semblerait que notre père a été appelé par le trône du Reinhardt et vient juste de partir. Ah, il voulait me trouver, mais j'étais trop dur à trouver. Ok, il n'y avait pas le choix de partir parce que c'était urgent. Ouais, ok. Si je pars maintenant, j'ai peut-être une chance de le rattraper. Dépêchons-nous. Puis par dépêchons-nous, je veux dire... on va checker dans toute la ville avant. Parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on va revenir ici pour cette partie du jeu. Alors... en fait, je vais checker dans mon temps libre. Vous connaissez déjà toute la ville, fait que je reviens juste après avoir parlé avec ce gentil monsieur. Ok, il semblerait que papa est encore en ville. En fait, je l'ai vu dans l'église, fait qu'on va aller le voir bientôt. Oh! Papa se cherche pour le guerrier légendaire. Pourtant, papa c'est très puissant. Pourquoi aurait-il besoin du guerrier légendaire? Très étrange. Un guerrier légendaire. Bon. Ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à dire, en fait. Fait qu'on va aller voir Papas tout de suite. Il est là. Ok, elle dit que le roi il est baveux parce qu'il est pas venu demander à Papas par lui-même. Ok, on va prier. Allah Akbar, Jihad, Jihad, Jihad. Alright, c'est l'heure. Everywhere I go, I kill people. Ok, allons-y. Ok, après notre voyage au château Reinhardt, on va se reposer un peu. Ok, après cette mission, Papas veut nous faire vivre une enfance un peu plus normale. Qu'on va prendre une petite pause de tous ces combats-là pis ces missions-là. Fait qu'on se rend là-bas. Salut, je suis Papa Scarlus, tosse-toi! Ah, faites-moi pas mal! Papa, c'est se rendre très menaçant. Hey, le vieux! M'a te poussé dans l'eau. Bon, là, le vieux, il parle. Je regarde le destin de cette nation en regardant le courant de l'eau. Le papa s'est dit, hey, tu pourrais attraper un froid. Je sais pas pourquoi il est reparti, puis il a fait 3 points d'interrogation. Il doit être noob, puis il aurait dû monter en haut. Stupid papas. Bon. Le Père Noël était en bas. Première fois que je le vois. Yo bitch, je suis Papas, le king m'a appelé, esti. Pouf!
Bang! Il est en plein dans le mur. Oh non. Moi aussi, plus tard, là, quand je vais être adulte, je vais me balader sans gilet. Fucking manly. De Chris pendant que je parle avec Papas. Bon, j'ai entendu les rumeurs de l'héroïsme de Papas. Ok, il a dit, ah ouais, décrissé, puis Papas bien plus proche. Ok. Fait que... on va aller checker aux alentours du château. On dirait qu'il veut peut-être parler de cul avec le roi, fait qu'on sait jamais, on va aller checker. Hey! Ok, on peut pas aller ici. La place du roi. But I am the king. Donc, c'est notre premier château. Ça, c'est le premier sprite de chancelier qu'on va voir. Ok, Prince Henri, il est immature, comme tous les princes ever. Puis les chanceliers ont toutes l'air de des crosseurs, mais ça doit pas vous surprendre. Comme dans tous les jeux, c'est tous des crosseurs. Ok, il parle en privé. Qu'est-ce qu'il pourrait discuter? Du sexe, probablement. Ok, imagine encore une fois qu'ils ont vu Papas à quelque part. Hey, il y a un petit Chris. C'est-tu, il a les cheveux verts. Oui, je suis le fils de ce Papas guy. Oh, c'est le... Oh, il est un petit baveux, lui. Je suis le prince Henri, puis je suis le prochain meilleur après mon père. Si je veux être son chien personnel, fuck you. Ok. Bon, on a une traite de crevettes. Il me dit d'aller retourner voir ma mère, qui est morte. Il veut pas que je sois son ami, parce que je suis trop faible, mais juste avant, il m'a demandé d'être son ami. Bon, ça c'est... empty. Prince Henri, petit con. Ok, ici c'est Dale, le prince plus jeune, puis ça c'est la reine. Ok, elle insulte Henri, puis elle trouve que Dale serait un meilleur roi. Puis il veut pas être un roi. Maudite femelle, hein. Tu sais bien que tu veux le pouvoir pour toi, salope. Les hommes sont honnêtes au moins quand ils veulent le pouvoir, connasse. Bon, la grosse, qu'est-ce que tu fais? Ok, elle c'est la seule dans tout le château qui aime le prince Henri. Parce que la reine le déteste. Puis tout le monde le déteste aussi parce qu'il est devenu méchant. Elle a dit, ah, c'est dommage que tu sois avec le... que t'aies été choisi pour jouer avec le prince Henri parce que c'était un petit salaud. Ok, on dirait que lui a été traumatisé par le prince Henri. Il déteste les grenouilles, puis le prince Henri en a foutu une dans le dos. Merci Henri. Ok, y a rien à chiller dans ces tonneaux-là. Oh, une petite cour. Très cool. Ok, même avec nos talents légendaires de voleurs, on peut pas ouvrir ça. Une espèce de lit en bas.
Donc, pour cette section-là, c'est terminé. On va aller retourner. On va voir si on peut sortir de ce château. J'ai vu Dale. Non, on dirait bien qu'on peut pas. Ok. Si je me souviens, je suis resté coincé ici quelque temps. Fait, faut faire quelque chose en lien avec le prince Henri. Oh, il y a un gros tas là-bas. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Merci Turbo Mode. Yo bitch. Oui. Go home to your mother. Il est pas très gentil. Bon. Est-ce que j'ai manqué une place? Non. Non. Oui. Ok. Dans ce cas-là, je vais revenir, je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que j'ai manqué une place aussi, on sait pas. Eh bien, il semblerait que j'aie complètement manqué la section en bas ici. Une grosse section à part de ça. Encore une porte barrée. S'il n'y a rien qui arrive, le roi sera Henri. Ok, il parle juste du successeur, même si le roi est toujours en santé. Ok, la reine rencontre des gens de mauvaise foi. Des gens qui ont l'air très méchants. Puis tout le monde parle de successeur. Oh, je me demande. Chris. Vu d'ici, ça ressemble beaucoup à une map du vrai monde. Et non une map de Dragon Quest. Ok, je peux pas quitter le château. Lui s'est fait casser la gueule par le prince Henri. Oh cool, un prêtre tourné, c'est qu'ils sont cool. Non. Ok, il y avait un château géant il y a longtemps. Dans le ciel. Me demande si on va voir un château géant dans le ciel un jour. Je confesse, j'ai vu ta femme toute nue. Village des fées. Ah, ouais. Si on peut appeler ça des fées. Oui, on va continuer. Ok, une corne de magie. Rien d'intéressant n'a été trouvé. Donc, je pense que ça conclut notre visite du château. Je vais revenir aller voir près. De retour, il semblerait que Papas ne soit plus là.
Ok, Papas va babysitter le prince Henri. Ok, il me demande d'être son ami aussi. Eh bien... ça va être une mission difficile. Yo, Papas. Ok, Prince Henri déteste Papas. Ok, je suis un enfant. Oui, on va aller essayer d'être son ami. Puis Papas va checker ici, fait qu'il n'y aura aucun problème. Oui, je veux vraiment être ton valet. Bon, il veut que j'y ramène un badge de goon. Hey, mais attends, il n'y a pas de coffre. Holy shit. Oh fuck. C'est quelque chose de vraiment pas cool. Prince Henri est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller avertir mon père. Dépêchons-nous. Hey, il crie, il est de retour. Ah. Non, je rêvais pas, il est vraiment parti. Bon, puis là, il dit que c'est impossible, que le coffre était vide. Connard. Il est vide! Fuck you. Alright. Tu m'as cherché. It's time for the fight of your life, son of a bitch. I'm so going to kill you right now. Eh oui, j'ai trouvé la place cachée. Holy shit! Wow, minute, c'est un kidnapping! Fuck! Wait! Fuck! No! 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 Fuck! Bitch, cunt, fuck! Oh shit. La situation est catastrophique. Et merde, quel bordel. Vite! On n'a pas le temps. Il faut agir vite. La vie du prince Henri est entre nos mains de 6 ans. Malheureusement, personne va nous croire. Peut-être que le roi ou Papas vont réagir. Non, il n'y a pas le temps de blablater avec toi. Ton fils a été kidnappé. C'est une alerte. Dépêchons-nous. Père! Oui, le prince a été kidnappé. Allons-y vite. Ouais, il faut en parler à personne. Faut vite le sauver. Sinon, ce serait une tragédie pour le royaume. Tu vas vite en affaires, Papas. Pas tout ça, mais moi, j'ai une petite ville à visiter. Ok, il y a une cave géante en haut, au nord-est, mais c'est très dangereux. C'est peut-être la dernière fois qu'on a accès à un magasin, alors dépêchons-nous. Après cette aventure-là, Papa se dit qu'on allait se reposer en ville. Fait qu'on va vendre tout ce bullshit-là. Wing of Wyvern. Come on, si on reste en ville, on n'aura pas aucune utilité là-dedans.
Donc, je conseillerais de vendre tout ce qui vous sert à rien. On va vendre, on va garder les Acorn of Life puis Acorn of Magic. Magic Water même, ça peut être limite utile. Qu'est-ce que je suis en train de vendre? 315, ça vaut une fortune. Ah, un boomerang. Oui, on va finir de vendre les trucs de Borongo. C'est un peu long de faire ça. 6 gold, hein? Pas beaucoup. Je vais juste vendre le Wing of Wyvern. C'est juste que moi, je suis particulièrement gratteux. Même si là, on a plein de cash. Yo, Fatas. Iron Staff? Très étrange. Iron Claw. C'est bizarre. Un bâton. On va acheter le Shin Cycle. Oui, right now. On peut toujours acheter des armes à notre pote Borongo aussi. Iron Claw. Pas très cher, c'est très bien. Oui. On va revendre nos vieilles armes aussi. Vous direz en commentaire si ça vous énerve de me voir vendre les armes. Sûr, c'est une perte de temps, mais garde. Faudrait que j'appuie sur F9 pour que Fraps arrête de recorder. Hey, appuyez là-dessus, là, regardez. J'ai beau être awesome, là, c'est quand même. Ça prend des efforts et une bonne motivation. Fait que je suis pas sûr d'être capable de le faire. Rien d'intéressant ici. Ok, ce monsieur-là fait beaucoup de voyages puis trouve bizarre que les monstres deviennent de plus en plus puissants. Remarque que le Père Noël, il doit pas savoir se battre très bien. Ok, un marchand. Puis il vend des armures. Plein ce qu'on voulait. Donc autant s'équiper. Casquette d'acier pour Blue Blade. Casquette d'acier pour Borongo. Borongo qui équipe un casque. Assez drôle, n'est-ce pas? Oh shit. Half Plate Armor, une très bonne armure. Fur Coat, Bronze Armor. Ok, on va y acheter cette coat-là. Borongo. Half Plate Armor, qui je crois va durer une bonne partie du jeu. Ben enfin, Half Plate, dans la plupart du temps dans les Dragon Quest, c'est quand même assez avancé. Fur Coat. Non. Je sais pas, il l'a dit comme comme si c'était un marchand arnaqueur. Je vais aller vendre ça à l'autre. Son texte était différent. C'est un marchand, on sait jamais. Il peut avoir bien des crosseurs. Bon, on dirait qu'en fait, le use, ça fonctionne pas. Fait qu'on va être obligé de tout équiper. Iron Claw. Fur Coat. Non-equip. Chris. Feu-rude. Pourquoi j'ai acheté du feu-rude? Étrange.
Anyway, ça dérange pas tant que ça, là. J'ai trop d'argent pour mon level. J'en ai peut-être pas eu assez pour tout acheter, mais je suis vraiment over level. Je suis pas mal sûr que j'aurais pu m'en sortir là-bas sans même... Sans même avoir acheté tout ce stuff-là. Pure Code, Bronze Armor, Half Plate, Iron Shield, Pure Hood. Ah, Chris, j'ai acheté mon Pure Hood pour rien. Oh my god, je vais y vendre le Pure Hood. Fuck you, crasseur. Iron Helm, Iron Shield. Fait qu'on va avoir le temps, l'argent pour acheter le Iron Shield. C'est aussi bien. Ça va rendre le prochain donjon très facile. Quand même, des marchands qui vendent à des enfants de 6 ans. Faut le faire. Ok, papa c'est parti. Tout le monde se demande ce qui se passe. Bon. Je veux quand même... C'est sûr, c'est un peu con de visiter le château avec la gravité de la situation, mais on s'en fout un peu. Drastique. Quittons vite le château. Bon, il avait dit nord-est, c'est bien ça. Malheureusement, Papas n'a pas l'air de nous avoir attendus. Chain Cycle n'attaque pas autant de monde que le boomerang. C'est à se demander si le boomerang en tant que tel était une meilleure arme. Mais bon, c'est vos choix personnels. Ok, c'est l'autre bord, j'imagine. J'aurais dû regarder la map. Donc, des nouveaux ennemis, mais vous avez déjà remarqué. Je vais arrêter de montrer tous les combats. Oh, un nouvel ennemi. Ils l'ont appelé à l'aide. Donc, Claydol. Si je me souviens bien, ils peuvent utiliser des magies, mais on les verra pas dans ce combat-là. Because they're motherfucking dead. Cool, la petite place est toute isolée. Bon, une attaque. Bon, je reviens. Ça lag un peu en fast-forward. Yeah, une herbe médicinale dans un coffret. Hey, ça c'est un piège. Je sais pas lire anyway. Oh, Slime Knight. Un ennemi très intéressant. Rob Magic. Il vient de me voler des points de magie. Petit salaud. Vous allez voir plus tard dans le jeu l'importance des Slime Knight. Ouais, là, la grotte. Brownie. Les guacamoles. Waka waka waka. Nous y voilà, la grotte.
En fait, je pense que c'est une bonne place pour s'arrêter ici. Oh, papa, c'est là-bas. C'est assez labyrinthique aussi, fait qu'on va s'arrêter juste après ce combat-là. Fait, je vais revenir, puis je vais possiblement reprendre. Juste faire une pause pour voir combien de minutes sont mes vidéos. On est carrément over level, puis on a les meilleurs équipements possibles, fait que ça va être facile. Donc, très bien, je vais continuer les vidéos. Contrairement à Fallout, qui prend beaucoup de place, on dirait que Dragon Quest, je peux faire des vidéos pas mal plus longues. Donc ici, c'est le premier donjon qui est vraiment chiant. Un vrai labyrinthe. Évidemment, dans ce jeu-là, j'ai utilisé aucune solution la première fois que je l'ai fait. Puis cette fois-là, encore non plus, j'utiliserai pas de solution. Le Dragon Quest en général, c'est juste des jeux que tu joues autant que... Tu joues comme ça, puis t'as pas besoin d'aucune aide extérieure. Oh, des baby neat. Oh shit, coup critique. Heureusement, je suis full équipe, ça me fait pas peur. L'autre qu'on balance des fireballs. Premier dragon a utilisé de la magie, ça fait un peu mal. On est encore en forme par contre. Donc, comme je disais, les RPG où c'est que tu as absolument besoin d'une solution sont quand même rares. C'est le genre de RPG où c'est qui cache toutes les... Tu sais, des objets cachés puis des gros secrets de la mort. Ça, ce serait impératif de jouer avec un guide ou une solution comme ça. Mais le seul RPG que je peux penser que tu as absolument besoin d'un guide, c'est Phantasy Star 2. Tu peux pas jouer sans guide. Tu peux, mais c'est vraiment pas fait pour. T'sais, le jeu était livré avec un guide en tant que tel. Fait que c'est ça qui est ça. Tous les autres RPG, tu vas peut-être manquer des affaires, mais c'est pas si grave que ça. Bon, l'autre con, il augmente sa défense. Malheureusement, tu meurs au prochain tour, peu importe ta défense. T'aurais pu m'attaquer, ça aurait été plus stratégique. Mais bon, c'est sûr, quand tu te fais massacrer, pis t'es dans le feu de l'action, tu peux pas vraiment penser stratégiquement. Oh, on est servi, hein, plein de nouveaux ennemis. Skeleton Warrior, Trick Bag, qu'on a vu dans le manga Fly. On va s'en débarrasser tout de suite. Stop Spell, Magicien, Skeleton Warrior, mais empoisonné. Oh non, il y a des healers. Fuckers. Donc, le Skeleton Warrior est un des ennemis les plus puissants qu'on a rencontrés depuis le début du jeu. Pas aussi énervant que les healers. Mais on peut dire qu'ils font leur part. Borongo used. Oh. Donc, même si use no MP, Borongo, qui avait une herbe médicinale, a décidé de l'utiliser pour soigner Bloob. Ce qui arrive dans les tactiques, on sait jamais ce qu'ils vont faire. Remarque, c'est pas plus mal. Donc, on va utiliser la magie antidote. Toujours mieux d'utiliser les magies avant. Sauf si vous voulez vous en garder pour les combats. Donc, un coffret en bas. On va aller voir en haut ici. C'est assez cool. On dirait une affaire de voleur. Vu que je voyage avec une petite panthère, il pense que je suis un garçon de la jungle. Pas tellement tort au final. Un enfant de 6 ans aussi fort que ça. Ok, la reine l'a engagé pour tuer le prince. C'est facile, hein?
un bon gars, hein, il nous dit tout ce qu'il faut faire. Il nous dit tout ce qu'il a eu à dire, il nous dit le vrai coupable. Il aurait pu le tuer, mais il a une conscience. Au lieu de le tuer, il veut le vendre en tant qu'esclave. Ça, là, c'est un bon gars. Au final, c'est juste des gars qui veulent de l'argent, puis c'est pas vraiment des meurtriers. Fait que je pense pas qu'on doit vraiment leur en vouloir. Ok, donc il me semblerait que cette place ici est terminée. Je vais revenir au début. Cette fois-ci, je passe par en haut. Ah, juste un combat. Je vais quand même laisser ce combat-là. Oh, un coup terrifique, excellent. Je vais le laisser pour vous montrer à quel point 3 ennemis peuvent être dangereux. Si les 3 castent un fireball, je donne pas cher de la peau de nos braves. Regardez ça, comment ça baisse vite. Borongo est déjà en danger. Heureusement qu'on a un bon magicien. Je pense que je vais avoir des problèmes, fait que je sais pas si finalement je me suis surestimé. Et le donjon est pas très long anyway. C'est surtout les baby neat qui causent problème. Oh. Ouais. Peut-être qu'on a manqué quelque chose. Ça descend? Non. Des fois, c'est dur de voir dans la 2D. C'est ça le point faible de la 2D. Ok, les ennemis sont surpris. Donc, c'est toujours bien d'avoir des attaques surprises. Vous pouvez les massacrer avant même qu'ils puissent bouger. Bon, là, si Borongo avait attaqué l'autre Brownie, on aurait épargné un point de damage. Un point, wow! Donc, je reviens. Blue Blade level 13, Borongo level 11. 2 levels, très bien ça. Je le prends avec le sourire. Chris, je reviens. Donc, je viens juste de me sauver d'un groupe de Baby Neat. C'est un peu faible de faire ça, mais au final, pourquoi pas. Eux aussi sont nombreux. Ah, Chris, couldn't escape. Ah. Building up power, intéressant. On dirait quelqu'un qui build up power, il augmente leur coup de critique. Ouais, on dirait que ces monstres-là, c'est la même que les Wakamoles. Ils ont comme particulier d'avoir une attaque pathétique. Mais quand ils ont des coups critiques, ben ça fait mal. Donc, j'ai pas été très chanceux dans mes tentatives de sauve qui peut. Mais encore, je vais soigner manuel. Oh, ils ont le même nombre de PV. Je vais soigner manuel parce que si j'utilise l'option, ils vont se soigner complètement puis je vais perdre un peu de MP. Ok, c'était ici qu'il fallait aller. Dark Eye. Ils viennent aussi du manga Fly. Checking the situation, en gros, c'est un tour gratuit. C'est comme dans Lufia 2, quand les ogres ils grognent ou quelque chose de même. Chris. Un random encounter. Hein. Oh! Il vient de bloquer mes magies. Puis il a évité mes 2 premières attaques. Ça devait être un sac ninja. Fucking sac ninja. Coffret par là. Oh shit, foutu random encounter. Oui, attaque physique, puis on va te casser la gueule. Ah, Borongo attaque les pires qu'on peut. Il attaque les pires qu'on pourrait pas choisir. Ok, ils ont pas utilisé de magie, c'est très bien. Une graine de pouvoir. Oh, l'inventaire s'est rempli. Essayez de garder ça comme ça, là, tous vos objets sur Blue.
Un dommage, t'es pathétique. He was vanquished. Donc, aux apparences assez labyrinthiques, ce donjon était en fait assez simple. Bon, il y a eu le temps de faire une attaque que j'ai pas expliquée vu que j'ai pas pu la lire. Ok, une grosse porte. Ok. Oh merde, je pense que ça c'est... Oh, des guerriers puissants. Je pense que c'était empoisonné. Mais j'entends pas le son, fait que... Crise de dommage. On s'en débarrasser. Kapala Naga, retour de ce vieil ennemi. En fait, ce donjon est plus difficile que je l'aurais cru. Donc ici, c'est Papas ou c'est un trésor chest? Oh fuck, c'est Papas. Bon ben je reviens, je pense qu'il faut visiter d'autres places, je vais m'assurer que c'est le cas. Donc de retour, j'ai pu regarder. Puis en fait, l'autre place, il n'y avait absolument rien. Donc on va continuer avec Papas par là-bas. Donc, Papas combat quelques monstres. Papas a pris des dommages à cause de l'attaque du magicien. Wow, Papas vient de découper le Slime Knight en 3. Shit, il est violent, Papas. Oh, il a cru qu'il m'avait perdu. Mais je suis venu du chemin par moi-même. Il dit que j'ai vraiment grandi puis qu'il est fier de moi. Ok, on va sauver le prince. Un badass. Il va rester ici, puis il va casser la gueule à tout le monde. Qui est derrière moi. Ah non, il est en train de me suivre. Je sais pas. Je pensais qu'il allait rester en bas, puis casser la gueule au monstre qui arrivait, mais on dirait que non, il va nous protéger. Un bateau. Hey, j'ai essayé de rentrer dans le bateau aussi. Oh, Papa se combat avec nous. Ça tombe vraiment bien, on avait besoin d'aide. On n'a plus trop de PV. Vas-tu nous soigner après le combat? Ça serait pas pire, me semble. Ah, good. C'est vraiment un jeu parfait. Borongo est encore amoché, mais... Donc, je pense que je vais laisser ces combats-là pour vous montrer Papas. Là. 410 HP. Il attaque à 77. Pas une attaque si forte que ça, mais les HP, c'est exceptionnel. Donc, Borongo est pas soigné. Il a soigné mon... mon poison aussi. Il a juste à s'occuper de Borongo. Ok, on dirait qu'il faut que je le prenne par ici. Ah ouais, juste là. Petite scène sympathique en prenant le bateau. Clac. C'est bien, papa. Pour ça, il peut caster elle autant qu'il veut. Magic 65, ben je vais checker dans le prochain combat. Mais je pense que oui, il peut vraiment le caster à l'infini. Ben du moins, il caste assez pour qu'on se rende pas compte. Ah, il y a beaucoup d'adversaires. Donc si vous voulez XP, c'est le moment avec Papas dans votre groupe. Oh, un Monster Lure. Un attireur de monstres. Borongo est empoisonné. Ok, il
y avait 65, on va voir pour le prochain. Non, il y a encore 65. Oh, il a soigné Borongo aussi. On n'a plus beaucoup d'MP, fait qu'on va utiliser notre antidote. Le donjon est presque fini à nouer. Je reviens. Donc, de retour. Ma mère est venue m'ennuyer comme d'habitude, même si j'y ai dit « J'étais en train d'enregistrer, dérange-moi pas. » Elle est venue quand même. Elle voulait avoir mon horaire parce que supposément que ça presse en maudit, alors que l'école commence la semaine prochaine. Donc, ça presse beaucoup. Très, très, très beaucoup. Qu'est-ce que nous avons ici? Médecine elfique. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie? Est-ce qu'on peut checker? Transfer? Non. Sûrement un menu pour voir ce que ça fait. Attendez un instant. Est-ce que ça augmente la magie, ça? Oui, oui. On va utiliser ces objets-là. Oh shit. Cool. Checkez ça. Blue Blade a sauté du bateau. Et nage vers l'eau au fond. Rien n'a été trouvé. Faut vraiment le vouloir. Donc en fait, c'est assez utile. À Corn of Life et à Corn of Magic, je m'étais trompé. C'est pas les objets qui régénèrent ça. C'est les objets qui augmentent. Donc les maximum HP et MP ont tous les deux augmenté. Donc j'ai bien fait de les utiliser maintenant. Magic Water, ça soigne vraiment. Donc très bien. J'étais un peu occupé par ce qui me restait dans l'inventaire, mais maintenant tout est bien qui finit bien. Are you alright, Blue Blade? Ok. Ok, il bouge automatiquement. Prince Henri, c'est barré! Oh shit! Il l'a pas juste fait décrisser, Calice, ça l'a revolé off-screen. Aïe, papa, c'est un colérique. Petit bave. Oh, ça a été assez long pour que vous veniez me sauver. Ok. Il veut pas revenir au château de toute manière. Ok. Ouais, je comprends pourquoi il est en colère. Son frère peut bien avoir le trône. Personne se soucie d'Henri. Ouais. Oh shit, papa se l'a frappé. Ok, lui dit, pense à ton père. De toute façon, on doit partir d'ici avant. Oh! On a de la compagnie. Oh! Papa va rester derrière. Ok, je vais... On sauve le prince, puis on se sauve d'ici. Au plus vite. Il n'y avait pas un raccourci par là-bas? Je pense que oui. Right here? Non, plus loin. Faut se dépêcher. Ces monstres avaient l'air assez puissants pour occuper Papas. On sait pas ce qui pourrait nous arriver de prochain. C'est quoi cet endroit me donne la chair de poule? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. On dirait un ennemi assez puissant. Aurais-je honte de l'affronter? Aurais-je peur? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode de Dragon Quest V. Bitch.